Coucou les filles. J'espère que vous avez toute la pêche, que tout va bien, qu'il n'y a pas trop de Covid et compagnie. Moi ça va, je me remets lentement, on va s'en sortir. Donc, vidéo, on est peut-être à la 6 ou la 7, un truc comme ça. Donc, on verra quand je les renommerai. J'ai mis les chiffres sur mes calendriers, j'ai mis les plaques de devant, mais par contre moi j'ai triché, j'ai pas encore fait tous les intérieurs de tiroirs. Et maintenant, on va les coller. Je crois qu'on l'a pas encore fait, hein, donc on va les coller. Je suis allée chercher de la colle parce que j'en avais presque plus. Vous pouvez les coller bien centrés, bien droits, ou vous pouvez les coller légèrement de travers. Du plus gros au plus petit, le plus gros en bas. C'est pour ça qu'il fallait lui faire un fond. Et par contre, vous mettez les cases. Alors, attendez, je vous la colle un peu, celle-là. Non, je voulais la mettre dans ce sens-là, bécassine, en douillette. Tout en restant dans les limites, là, de la case précédente, du bloc précédent. Vous les collez toutes les trois, l'une sur l'autre. Je vous montre un peu ce que ça donne. C'était le truc à pas faire. Voilà. Et bien évidemment, je l'ai fait. Vous pensez bien, si c'est un truc qu'il ne faut pas faire, comment voulez-vous que je résiste? Et voilà. Je pense que je peux vous le dire parce que là, on va attaquer la déco. Non, il y a encore un truc à faire avant d'attaquer la déco. Mais je peux vous le dire, c'est un bonhomme de neige. Et voilà ce que nous allons faire maintenant. Nous allons lui faire un... Alors attendez, je vais essayer de ne pas refaire le coup des cases. Nous allons lui faire un chapeau. Et après, nous allons décorer sa figure, son ventre et ses jambes, son buste et... Bref, son corps, quoi. Alors, chapeau. Je n'aime pas les choses rondes en scrapbooking. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas. Moi, je fais toujours du polygonal. Donc, j'ai fait encore du polygonal. Donc, il faut une feuille de papier noir. Enfin, 2 feuilles de papier noir. Tant qu'on y est, prenons-en 2. Je continue avec les blocs comme ça. Hein. Hop. Dans le premier... Merde, à quelle hauteur j'ai fait? Est-ce que quelqu'un se souvient? Parce que j'ai fait ça il y a 3 jours. Lundi, j'ai fait ça. 13 cm, 13, 23... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. C'est ça. Donc là, vous allez en mode portrait faire un pli à 4 cm d'un côté. Un pli à 4 cm de l'autre. Donc en face. Hein, toujours en mode portrait. Et entre les deux, vous allez faire des plis tous les 1,5 cm. J'ai toujours des moucherons, ça m'énerve. Donc 1,5, 3, 4,5, 6, etc., etc. Vous savez additionner 1,5, je suppose, quand même. Et vous faites ça jusqu'au bout. Le dernier sera un peu plus petit. Ce qui n'est pas grave, ça sera l'onglet de collage. 7,5. Allez, on y va. On continue. 9. Je suis obligée de... 10,5. 12. Et au passage, si vous ne tombez pas sur une fois sur deux sur les chiffres de la table de 3, 3, 6, 9, 12, 15, etc., c'est que vous vous êtes trompé, il faut vous arrêter. Si vous tombez par exemple sur 15,5, c'est pas normal. On va faire ça jusqu'à plus... Hi.
mais j'en ai marre de ces moucherons. Pourtant, je l'ai enlevé, mon oignon qui a pourri, normalement. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Quoique, je l'ai enlevé, je l'ai mis dans la poubelle. Peut-être que... Attends, je me suis pas trompée, là? Non, ça va. Je suis où? Je suis à 27, donc 28,5. Et le petit bout qui reste, c'est l'onglet de collage. Alors, puisque c'est un onglet de collage, on va le pointer un petit peu. Et on enlève ici le rectangle qui va avec. Voilà. Et pour le reste, on va marquer... Enfin, on va couper déjà là tous les bouts de 4 cm. Donc jusqu'au pli, hein, jusqu'au croisement avec le pli suivant. J'aurais dû mettre plus de lumière, franchement, je n'y vois rien. Si, voilà, en faisant briller mon papier dans la lumière, dans le peu de soleil qui reste, parce qu'à cette heure-ci, le soleil, il est déjà tombé derrière la montagne. Mais on a des belles journées en ce moment, punaise. On est presque fin octobre et il fait 23-24 degrés dehors, quoi. C'est impressionnant. Allez, il faut faire ça des deux côtés. J'en ai pour un moment là. Hein. Eh ben, j'arrivais pas à me mettre en face. Bon, quand je fais des trucs longs comme ça et qu'en même temps je vous raconte pas ma vie, c'est que je suis fatiguée. Mardi, c'était la première fois que je sortais. On est quoi aujourd'hui? On est jeudi. Mardi, c'était la première fois que je sortais depuis que j'ai eu le Covid. Donc depuis 18 jours. Et franchement, ça m'a juste épuisée. Hier, j'ai été incapable de rien faire, sauf un tout petit peu de scrap le soir, mais après avoir passé quasiment toute la journée au lit, je suis raplapla. Non, mais mardi, j'avais l'impression que même mes bras, mes muscles n'étaient pas capables de supporter le poids de mes bras. Tout me fatiguait. J'étais complètement démusclée, quoi. Je suis pas sûre qu'on puisse se muscler en 18 jours, mais par contre, on peut totalement perdre ses muscles en 18 jours. Hein. Oh là là, déjà que j'en avais pas beaucoup avant. C'est une horreur. Bon, c'est le deuxième côté. Ouf, oui. Donc, j'arrive presque à la fin. Et après, c'est pas tout ça. Il va falloir marquer absolument tous les plis. On n'est pas sorti de l'auberge, hein. Allez, hop. Donc, si jamais vous voulez le faire rond, faites-le rond. Je ne me vexerai pas. Il n'y a pas de souci. Et dans ce cas-là, je vais vous donner la dimension, le diamètre du cercle. Et vous savez, je pense, calculer une circonférence. Si vous ne savez pas, vous cherchez sur Internet, mais c'est pi 2R. Voilà. Donc... Et vous pensez de rajouter un onglet. Une fois que vous avez fait pi 2R, vous pensez de rajouter un onglet de collage. Et là, on va marquer tous les plis. Allez, qu'est-ce que je me suis encore mis de la colle de partout sur les doigts? Ah ben c'est quand j'ai collé les chiffres. Je les ai fait tout à l'heure, les chiffres, avant de démarrer la vidéo.
J'ai voulu quand même avancer un peu mon travail. Et puis, si à un moment j'ai la force, je ferai les intérieurs des tiroirs en bleu comme ça. J'ai pas trouvé bleu plus pâle. Enfin, si, mais j'en ai très peu. Et mardi, quand je suis allée à Bureau Vallée, ils n'avaient plus les... En 160 grammes, les ramettes avec 4 couleurs. Vous savez, saumon, rose, bleu pâle et jaune pâle. Parce que c'est ce bleu pâle là que j'aurais aimé. Mais il l'avait qu'en 80 grammes. Moi, je fais rien avec du 80 grammes. Hein. Ou 90 grammes. Non, 80 grammes, je crois. Et j'ai oublié de leur dire d'en recommander. Je suis bête. Hein. Remarque, s'ils l'avaient reçu rapidement, j'aurais été embêtée pour venir le payer. Donc, je leur demanderai la prochaine fois quand j'aurai ma carte bleue débloquée. Ah. Ma carte bleue est bloquée parce que j'ai changé de numéro de téléphone. Ah putain. Et donc je reçois les textos de mon compte en banque sur mon ancien numéro de téléphone. Voilà. Ensuite, vous allez coller cet onglet de collage. On va le coller à l'intérieur pour que ça soit joli. Oh, pardon. J'ai pas fini de vous tousser au nez. Hein. Mardi, il faisait super beau, mais je pense qu'il y avait un léger petit vent. Et puis, comme j'avais un petit peu de fièvre, le fait de bouger a ravivé ma fièvre. Et donc, j'avais très chaud. Et donc, j'étais habillée en tenue d'été, quasiment. Et je pense que j'ai repris un léger coup de froid. Par-dessus la toux du Covid. Ce qui n'est pas super intelligent, mais... Voilà, donc pour l'instant, vous le mettez en forme, mais approximativement. Voilà. Ça ira très bien. Et puis, vous allez faire... Alors, avec un compas, ou avec une tasse, un verre, un petit saladier, un ramequin, un je sais pas quoi, vous allez faire 2 ronds de 8,5 ou très légèrement plus que 8,5, mais pas 9. Alors, je sais plus lequel c'est, moi. J'en ai un qui était bon, là. Ah ben, celui-là, il est à 9. Ben, pourquoi j'ai dit pas 9, alors? Non, mais attends. Ben si, il fait 9, mon truc. Ben non. Mais c'est marrant, ça. Quel rond j'ai pris hier? Ah ben, c'est clair, celui-là est trop grand. Donc, c'est pas celui que j'ai pris hier, ça. C'est pas celui que j'ai pris hier. Je sais pas où il est, celui que j'ai pris hier. « 8,5 ». Mais c'est bizarre parce qu'il n'avait pas d'effet couture. Bah, c'est pas mal, ça. Pas hier, lundi. Si? Hier, lundi, je sais plus. Non, mais attendez, rigolez pas. Qu'est-ce que j'ai inventé? Ah, mais j'ai dû prendre un de ceux-là, si ça se trouve. Et puis, j'ai déjà rangé. Bon, écoutez, je sais pas ce que j'ai fait. Mais en tout cas, 9, c'est trop grand. C'est marrant, parce que quand ils sont tous comme ça, je vois pas lequel va avec quoi. Voilà, celui-là, il fait 8,5. Et celui-là, il fait 9, il est trop grand. Ah, mais si, je me souviens ce que j'ai fait. J'ai eu la flemme de sortir la machine de scrap. Donc, j'ai pris effectivement celui de 9 cm. Ça y est, ça me revient, la mémoire me revient. J'ai pris celui de 9 cm, mais j'ai tracé là à l'intérieur et j'ai coupé à la main pour pas me faire chier à sortir une machine de scrap pour si peu. Voilà ce que j'ai fait. C'est ça.
et ça faisait la bonne taille. Donc 8,5. Hein. Il vous en faut 2. Faites-les bien au bord, on a besoin du reste du papier. Bon, évidemment, vous pouvez prendre un die qui fait 8,5 et vous le coupez avec la machine. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'être aussi fainéante que moi. Et là, vous allez au milieu de ce qui vous reste. Là, par contre, il ne faut pas couper. Et il n'aurait pas fallu bouger non plus. Donc, soit avec un compas, soit avec une tasse ou je sais pas quoi, si vous avez la bonne dimension, vous faites un rond de 8,5. Voilà. Attendez, je le range. Et autour de ce rond, vous allez faire un autre rond. Alors, quelle taille je l'ai fait? C'est une bonne question parce que j'ai fait vraiment au pifomètre. D'à peu près 15. Si vous n'avez pas de compas, regardez, hop, parce que je n'ai pas de compas, hein, évidemment. Pensez bien que ça fait 10 fois que je dis, la prochaine fois que je vais chez Action, il faut absolument que je m'achète un compas. Je dois en avoir un dans la maison, mais impossible de mettre la main dessus. Vous faites un nœud. Vous mesurez 15 cm. Alors, vous mettez votre nœud, si possible, en bas du crayon. Vous tenez votre ficelle à 15 cm. Ah ben oui, mais non. À 7,5, pas à 15. Tout d'un coup, je me suis dit, c'est bien grand. Vous vous mettez au centre et vous tournez. Bon, évidemment, là, je ne suis pas hyper précise. Je peux m'appliquer un peu plus. Oh là là, mais je suis mauvaise aujourd'hui. Hein. Normalement, vous devriez faire un rond presque parfait. Alors, autant vous dire que le mien, il n'est absolument pas parfait. Mais absolument pas. Il n'est pas au centre, il n'est pas régulier, il ne fait pas 15 cm. C'est une catastrophe. Je vais le faire à vue de pif comme je fais d'habitude. Je suis plus précise à vue de pif qu'avec une ficelle. Ouais. Ouais. Précise n'est peut-être pas le bon mot. On va juste dire que je suis peut-être moins pire à vue de pif qu'avec une ficelle. Mais précise, non, je peux pas dire précise. Tiens, ça d'ailleurs, il faudrait que je le range, ça vient de l'autre fois, et ça tombe bien puisque c'est les die de maintenant. Je vais gommer les contours, mais je laisse celui du centre. Hein. Oh non, sans plaisanter, j'ai fait un massacre. J'aurais mieux fait d'aller chercher un petit bol. Voilà. Alors, il me manque mes 2 ronds. Qui, eux, heureusement, sont précis. Vous avez vu comme plus je suis fatiguée, plus mes envies d'être précise, rigoureuse, propre, nette, etc. Ça diminue. Oula! Si vous rajoutez encore un peu de fatigue, je pense que je suis capable de scraper avec les yeux fermés, tellement j'en aurais rien à faire d'être précise. Là, je suis bientôt au bout de l'épuisement. Et j'ai dormi encore une partie de la journée, hein, pourtant. Enfin, dormi. Somnolé, parce que c'est ça mon problème, c'est que je dors pas vraiment. Je somnole, je glandouille, etc. Mais en tout cas, je fais rien de fatigant, quoi. Et malgré ça, je suis continuellement épuisée. Donc là, vous allez mettre de la colle sur le premier rond. Le premier est petit, hein, de 8,5. 8,5 ou très légèrement plus que 8,5, c'est possible. Et j'aurais pas dû fermer ça tout de suite.
vous allez le flanquer là au fond. Alors pour l'instant, c'est difficile de faire très précis parce que vous mettez un rond dans un polygone. Donc vous le faites un peu coller, mais vous attendez pas que ça soit sec. Puis vous mettez celui de l'extérieur. Et c'est là que vous allez bien le centrer et que vous allez pouvoir un petit peu jouer là en appuyant pour faire quelque chose de plus régulier. Là par exemple celui-là, il faut que je fasse ressortir légèrement plus. Ça s'est aplati là entre mes deux plis. Et c'est pas joli aplati. Il doit y avoir un petit angle. Et voilà. Et une fois que vous êtes contente, là vous pouvez appuyer et bien faire coller et bien laisser sécher. Après on re-rabat ça. Alors vous les rabattez mais sans les enfoncer. Vous voyez, je les laisse un peu dépasser. Je ne les enfonce pas. Et là cette fois-ci, vous mettez de la colle uniquement à l'intérieur de votre cercle là de 8,5. Et vous venez coller ça dessus. Et pareil, vous essayez de lui redonner un peu une forme bien arrondie. Enfin, bien arrondie, évidemment, c'est des facettes. Mais que le total est un air bien arrondi. Et j'ai mis de la colle à côté du schmilblick. Voilà. Vous le laissez bien coller. Quand il sera bien collé, ce qui n'est pas le cas pour moi, mais je vais essayer de vous montrer. Vous prenez deux côtés opposés. D'accord? Et vous venez les faire un petit peu remonter comme ça. Sinon, ouais non mais là il y a la colle qui déborde, c'est une horreur. J'ai pas laissé sécher. Enfin, je vous montre comment il faut faire. Vous le faites là remonter en arrondi, pas en angle. Hein. Voilà. Et en face, pareil. Alors, bien en face. Alors ça, vous êtes obligé de le faire parce que sinon, vous n'aurez pas accès facilement au tiroir si vous laissez toute la largeur. Donc moi, le mien, il est vraiment, vu que j'ai pas laissé sécher, il a vraiment débordé de colle. C'est une catastrophe. Mais heureusement que j'en ai fait un autre. Celui-là n'est pas sec, je le range. Maintenant, sur celui qui est sec, on va placer un joli ruban. Alors, j'ai pas encore choisi mon ruban. Je reviens. Je vais chercher des rubans de Noël. Des fois, j'en ai ici qui sont achetés récemment. Je sais pas. Ouais, pourquoi pas. Ruban pas trop large, hein, 1 cm ou un peu plus. Et vous faites le tour de votre chapeau. Alors, soit vous faites le tour et vous faites un joli nœud, soit vous faites le tour et simplement vous collez le ruban sur lui-même. Moi, j'ai pas envie de faire de nœud. Parce que déjà que rouge, c'est pas hyper masculin. Et je vais peut-être le placer avec du double face, mais par précaution, je rajouterai un peu de colle. Alors, bien à ras d'en bas. Sans enlever l'arrondi de mon chapeau.
la courbure. Et là, on le fait un peu coller comme il faut quand même. Voilà. Et bien alors, encore une fois, j'y arrive pas. Si, ça y est. Et là, voilà. Donc, je vais décider où est l'avant, où est l'arrière. J'ai envie que l'avant, ça soit celui-là. Donc, je vais le mettre à l'arrière. Et là, bien à ras du bas du chapeau. Ici, j'ai prévu un peu trop long. Ah, j'avais dit que je rajoutais un peu de colle. Zut, bon, ben j'ai oublié. Il aurait fallu, une fois que j'ai mis mon ruban, pas mon ruban, mon double face, j'aurais bien eu envie d'y rajouter un peu de colle. Mais j'ai complètement oublié. C'est ballot. Et voilà. Là, il n'est pas tout à fait droit. C'est pas beau. Mais je sais pas si je peux le décaler. Non, je peux pas. Et voici, et voilà. Il ne restera plus qu'à le coller. J'ai un peu envie de le coller à la fin parce que si je bouge, je ne veux pas écraser les bords du chapeau. Mais voilà ce que ça donne. Il est très haut le chapeau. Éventuellement, vous pouvez le faire plus bas. Hein, en faisant ici, en coupant un peu, puis en faisant quand même les 4 et 4 cm d'onglet de collage. Voilà, le chapeau est fini. Ensuite, pour décorer le reste du bonhomme de neige, il va vous falloir des yeux, une bouche, un nez. Et ici. Alors ici, moi, quand j'étais petite, j'empruntais des gros boutons dans la boîte à couture où ma grand-mère récupérait tous les boutons quand elle jetait des habits, quand elle découpait des habits, etc. Elle récupérait toujours tous les boutons et elle avait une énorme boîte à boutons avec laquelle je m'amusais beaucoup. Et donc, pour les bonhommes de neige, elle me prêtait des gros boutons. Donc, j'ai eu envie, si je retrouve où je les ai mis, non. Ah, j'avais prévu de mettre celui-là de ruban au début. J'avais envie de mettre celui-là qui était très chic et très élégant. Et puis, je me suis dit que quand même, vu qu'il était tout blanc, de partout, j'avais envie d'un peu de couleur aussi. Donc, j'ai mis du rouge. Voilà. Et ben alors... Donc, j'ai des boutons qui ne viennent pas de chez ma grand-mère. J'en avais plus que ça, je sais pas où je les ai mis. Ah, mais c'est quand même un comble de toujours tout perdre. Pour le nez, ben, j'ai pris une carotte. Logique. Et si vous n'avez pas de carotte, on va en fabriquer une. Où c'est que j'ai mis mes boutons? Non, mais c'est pas croyable d'avoir perdu les boutons. Ah, ils sont là. Dip. Voilà. Donc au début, je pensais mettre 2 gros boutons pour les yeux, mais franchement, vu la taille des boîtes, c'est pas la peine. Donc ici, pour le corps, vous allez lui mettre les boutons qui vous plaisent. Ils sont en bois naturel, non vernis. Vous pouvez très bien les coloriser avec, soit les peindre évidemment, hein, mais sinon les coloriser avec les feutres Action, les feutres alcool, de Action ou de pas Action d'ailleurs. Hein. Mais allez, voilà. Vous pouvez aussi
vous amuser à les mettre décalés. Vous faites bien comme vous voulez. Je ne sais pas si je vais en mettre autant. Ça me paraît un peu trop. Voilà, comme ça c'est... Et je pense que je vais les mettre droits. Et pour les yeux, eh ben, on prenait souvent des petits cailloux pour faire les yeux et la bouche. Donc vu que je n'ai pas de petits cailloux, il va falloir que je trouve une solution. J'avais pensé aux demi-perles qui pourraient assez bien imiter des cailloux, sauf au niveau de la couleur. Mais bon, ça c'est pas trop grave, on va lui faire les yeux bleus et la bouche rouge. Hein, ça reste dans le classique. C'est quoi ça? C'est fait pour être cassé ou... Ouais. Donc, on va prendre les deux plus grosses pour faire les yeux. Bleu. À vous de choisir la couleur de... Il y a plusieurs bleus. Hein. Sinon, avec de la pâte Fimo comme ça, vous pouvez faire des boutons. Il existe des moules si vous les avez déjà. Sinon, vous les faites vous-même, c'est quand même pas compliqué. C'est un rond que vous aplatissez, que vous découpez éventuellement avec, je sais pas moi, un petit emporte-pièce ou un petit bouchon de médoc. Ou vous voyez un bouchon comme ça, là. Hop, vous ouvrez le bouchon, vous vous en servez pour découper. Et vous faites 4 petits trous avec un outil pointu et vous avez un bouton. Hein. Voilà. Sinon, vous piquez dans la boîte à boutons de mémé. Et pour la bouche, alors, il y a peut-être encore quelque part du scotch ou je sais pas quoi sur ces trucs-là. Voilà. Et pour la bouche, on faisait comme ça avec des petits cailloux. Il va falloir qu'on lui fasse une écharpe. Ça va être un peu plus compliqué. On va essayer de lui faire une écharpe. Alors, si j'ai fait un chapeau haute forme, c'est parce que quand mes enfants faisaient des bonhommes de neige, j'avais gardé un truc en plastique. C'était un gros chapeau haute forme en plastique qui servait de seau à champagne. Et j'avais les petits hauts de forme à côté qui servaient pour mettre les biscuits apéritifs. Et j'avais gardé ça, je ne sais pas pourquoi, parce que c'était assez moche, c'était quand même vraiment du plastique, quoi. Et j'avais gardé ça au fond d'un placard, et quand ils ont fait leur premier bonhomme de neige, je leur ai sorti le chapeau haute forme, et ils étaient trop contents, et du coup ils faisaient un gros bonhomme de neige, puis ils faisaient des tout petits bonhommes de neige pour utiliser les 4 mini... chapeau haute forme à côté. Et celle-là, je vais la coller, mais je pense que je vais pas lui laisser... Je sais pas si je vais lui laisser sa tige, ça peut être marrant de lui laisser sa tige. Et je vais la coller ici. Soit je la coupe à ras, là, pour arriver à la coller, soit je la colle avec un pistolet à colle. Je mettrai peut-être les yeux plus haut, pour avoir de la place. Parce que si on doit mettre encore l'écharpe, on n'est pas emmerdé. Voilà. Si vous n'avez pas de carottes en plastique... Je veux bien vous croire, parce que qui sait qu'il y a une carotte en plastique à part moi, quoi. Voilà. Vous découpez un triangle, vous l'arrondissez comme vous pouvez. Ici, vous le coupez du coup le plus droit possible pour arriver à le coller. Et alors, le plus dur, ça va être de le coller ici. Là, je mettrai un point de colle chaude, de pistolet à colle à l'intérieur. Et voilà. Et vous avez votre carotte. Donc, vous le faites en papier orange. Et vous avez votre carotte. Alors, pour la taille approximative du triangle, il fait à peu près 5. Ben voilà, il fait à peu près 5 par 5. 5 de hauteur et 5 de base. Donc vous tracez 5, au milieu vous tracez 5 et vous tracez les deux derniers côtés du triangle et vous avez votre triangle. Et vous l'arrondissez bien comme il faut là au bout. Vous y bourrez de la colle chaude au fond pour que le bout ne se décolle pas.
Et après, ici, vous finissez en le coupant le plus plat possible, si ce n'est pas déjà fait, si ce n'est pas déjà bien plat. Et vous le collez comme ça avec un pistolet à colle. Alors, est-ce que je mets de la couleur à mes boutons? Bon, peut-être pas. Parce que la bouche est déjà colorée, les yeux sont déjà colorés, j'ai envie de laisser les boutons naturels. Ensuite, dans votre chute de papier noir, attendez, il faut que je le retrouve, le modèle. Parce que je l'ai fait au pifomètre, donc j'arriverai jamais à refaire 2 fois le même. Ah, voilà, ici. Dans votre chute, là, de papier noir des ronds et du chapeau, ok? Vous vous mettez où vous pouvez et vous dessinez un bout de branche. Alors du coup, vous pouvez la faire en marron, mais moi je l'ai fait dans les chutes du papier noir. Et vous dessinez des bras. Comme ça. Approximativement, vous y allez direct, vous n'êtes pas obligé de dessiner, vous pouvez y aller direct au ciseau. Alors vous faites 3, 4, 5 doigts, peu importe, c'est pas hyper important. Hein. Combien il a de doigts? Moi, 4 doigts, c'est parfait. C'est comme Mickey. Mickey, il a que 4 doigts parce que je crois que c'était trop compliqué pour eux de dessiner 5 doigts, il me semble. C'est quand même une drôle de raison. Hein. Bon, il faut dire que Mickey, il date en fait. Hein. Il est vieux, vieux, vieux. Les deux sont pas tout à fait les mêmes, on s'en fiche. J'ai pointe un peu le bout pour qu'il soit pas trop carré. Oh bah là il est carrément pointu, c'est pas beau. Voilà. Et comme ça vous avez 2 bras. Donc je vais coller tout ça. Bah, je sais pas si je le colle tout de suite ou si je vous montre d'abord comment on met les bras et puis... Non, allez, je vais les coller. Non, ils vont pas tenir. Je les collerai hors cam parce qu'il va falloir rester à plat. Une fois que j'aurai collé, il va falloir rester à plat. Puis d'ailleurs, il se peut que je les colle au pistolet à colle. Donc ici, sur les côtés, vous allez enlever, alors lequel? Le tiroir d'en bas, là. Vous enlevez le tiroir d'en bas et vous lui collez le bras ici, à l'intérieur du tiroir. Et on remettra par-dessus un petit carré blanc discret pour que ça ne se voit pas, puisqu'on ne décore pas l'intérieur des boîtes, on décore que les tiroirs. Alors, est-ce que j'ai envie qu'il soit ras d'en haut ou pas trop? Non, plutôt comme ça. Et donc, dans une chute de blanc, est-ce que j'ai des chutes de blanc? Ben, c'est même pas sûr. Non, ça c'est du Clairefontaine. Attendez, je vais chercher un bout de papier blanc. Oh, comment j'ai déchiré ça? Malheur. Donc, vos cases font 5 cm, donc vous allez faire un petit peu moins, par exemple 4,8. Par 4,8. Et une deuxième pour l'autre côté de 4,8. Voilà. Est-ce que quelqu'un a vu mon crayon? « 4,8 par 4,8. Ok. Et j'ai toujours pas changé la lame du massicot parce que le tiroir où il y a mes lames est complètement bouché par deux châteaux que je suis en train de faire.
et qui sont devant le tiroir, quoi. J'aurais pu écrire à l'arrière, hein, au lieu d'écrire à l'avant quand même, abruti que je suis. Donc, une fois que vous avez fixé vos bras, vous placez par-dessus un petit rectangle de papier pour bien le planquer. Voilà, ça le planque et ça le consolide. Et quand vous remettez votre tiroir, ça ne gêne pas et votre bonhomme de neige, il a un bras. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Si je retrouve mon deuxième bras. Et ma colle. Non mais ils sont agressifs ces moucherons. Hop. Un petit cache-misère. Vous ne le sentirez pas, votre cache-misère. Je vous l'ai fait couper un peu plus petit pour être sûr qu'il rentre facilement. Mais vous le mettez à ras des parties qui sont noires pour les cacher. Hein. Et voilà, je remets mon tiroir. Et il a 2 bras. Hop, hop, hop. Alors après, tant que c'est pas encore collé, vous pouvez éventuellement orienter un peu les bras si vous avez envie. Donc, je vais coller tout ça au pistolet à colle. Je vais décider si je garde la queue de la carotte ou pas. Si vous voulez faire une queue de carotte, vous pouvez faire une queue de carotte. C'est pas compliqué. Vous prenez un bout de papier et vous faites des petits 1 sur 2 là. Voilà. Attendez. Hop, hop, hop. Voilà, vous faites ça, 1 sur 2. Et vous avez très rapidement une fan de carottes que vous pourrez éventuellement mettre ici, sous votre carotte, si vous avez envie. La faites pas trop grosse, hein. Je vais en mettre la moitié par terre, c'est une nouvelle méthode de rangement. Les chutes de papier par terre. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Allez hop, je fais chauffer mon pistolet à colle. Je colle tout ça. Je colle mon chapeau du coup aussi au pistolet à colle. Donc pour le chapeau, vous ferez bien gaffe de mettre les rebords là où il y a les tiroirs. Les rebords remontés là. Là où il y a les tiroirs pour pouvoir y accéder. Faites l'essai, si vous mettez les tiroirs ici, c'est pénible. Donc il faut vraiment le mettre comme ça. Avec les yeux ici. Et les tiroirs là et là. Et après, ah oui, et après l'écharpe. L'écharpe, je crois qu'il ne va pas en avoir. Parce qu'à part d'en faire une, est-ce que j'ai un tissu écossais? Oui, j'ai un tissu écossais, c'est extraordinaire. Juste sous la main. À part de faire ça, c'est du tissu, donc je le découpe, comment dire, à la va comme je te pousse. Et je sais pas comment faire pour que ça fasse une écharpe. Si, comme ça, c'est pas mal. Je fais des V, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et du coup, pour que ça m'en enlève 1 sur 2, quoi. Voilà. Alors, le problème, c'est après... Oh, elle est large, là, mon écharpe. Elle est bien trop large. Donc, on va faire la moitié. Voilà, comme ça fera mes 2 écharpes en une seule fois. Et là, comment je la colle en haut? Il aurait fallu que je la colle avant.
il aurait fallu que je la colle avant de coller la tête, et là maintenant c'est trop tard. Ah, quoique, en glissant un peu c'est possible. Ouais, c'est pas mal comme ça. Alors là, et ici, donc vous vous mettez près du bonhomme et vous faites le pli là approximativement dans le sens avec l'angle dont vous avez envie. Vous coupez, ah j'ai coupé très court là, merde. Donc c'est bon, je vais le coller là où ça va. Et vous le collez là, ici, à ras de la tête. Ça ira très bien. Et du coup, entre les deux, là, il va falloir couper un petit bout d'écharpe. Comme ça, avec, pareil, un petit angle. Attendez. Donc, c'est pas l'angle qu'il y avait. Voilà, là, c'est l'angle qu'il y avait. Alors, je veux me mettre là, je veux me mettre là. Mais par contre, je voulais que ça aille jusqu'au bout. Donc, je vais me rapprocher un peu. Voilà, j'ai trouvé ce que je veux. Regardez. Hop là. Donc, celui-ci, je pense que je vais le mettre par-dessous. Je le mets ici pour pas que ça... Vous voyez là l'angle. Oh, la fin là. Il ne faut pas qu'il y ait du blanc. Donc, je pousse un peu pour pas qu'il y ait du blanc. Et je mets celui-là ici, pareil, à ras, pour qu'il soit contre là. Et là, j'ai une écharpe. Ok. Donc, suivant comment vous avez collé votre tête, je peux vous donner aucune dimension. Il faut que vous posiez vos morceaux et que vous les pliez pour qu'ils aient l'angle. Après, la longueur, on s'en fiche. Même s'il y a une écharpe plus courte que l'autre, tout va bien. C'est pas un souci. Je vais regarder si je peux un peu plus la centrer en mettant ça un peu plus là. Voilà, celui-là, je vais le décaler un peu plus là. Celui-là, je le mets là. Et non, ça va pas parce que celui-là, je l'ai coupé un peu trop court. Donc, je vais me remettre où j'étais. De toute façon, les nœuds d'écharpe, on les a pas toujours pile poil au milieu du cou. Hein. Normalement, c'est un peu décalé sur le côté pour avoir un air chic. Non? Voilà. Hop, hop. Et ici, il faut que ça soit ras pour que ça ait l'impression de sortir de dessous le cou. Si vous pensez de faire ça avant de coller la tête, c'est pas plus mal. Alors, je vais coller le petit bout en premier, mais sans enlever le grand. Finalement, c'était pas compliqué de lui faire une écharpe, ça aurait été quand même plus simple de la faire avant de coller la tête. Comme ça, on mettait les boulons et puis ils étaient cachés après, on s'embêtait pas. Alors là, je pousse, voilà. Est-ce que vous pouvez la faire en tissu si vous avez envie? Rien ne vous empêche de la faire en tissu. Ici, on va... Tiens, pourquoi celui-là, je ne l'ai pas coupé? Je l'ai oublié. Là, j'ai mis de la colle que jusque là. Comme ça, ici, si je veux, je peux donner un peu de forme à mon écharpe si j'ai envie. Je peux la tortiller. Et là, pareil, je ne vais coller qu'un peu le haut de l'écharpe et la partie qui va sous la tête. Enfin, à côté de la tête. Voilà. Et comme ça, ici, je peux donner un peu de forme à mon écharpe. Et voilà. Hop là.
Ensuite, on remet les boutons. Et etc. Allez, je vais coller tout le reste et puis je vous montre... je vous fais carrément une vidéo de présentation parce que le tuto est terminé. Hein, quand je vous ai dit que ça serait un tuto express, c'était vraiment un tuto express. Hop! Bisous, bye bye, à la prochaine!